want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Flight Podcast Fly. C'est le retour, le grand retour de l'équipe au complet. Et pour m'accompagner, Grégory Hacher est de retour. Bonjour à toi, Grégory. Bonjour Victor Rouillet, bonjour mon petit Lolo, mon petit Loïc. Bonjour la France, bonjour les Eagles. Et évidemment, c'est le coup d'envoi d'une nouvelle Road to Super Bowl. Exactement, parce que on va le dire tout de suite, là, aujourd'hui, les probabilités qu'on gagne au prochain Super Bowl dans nos têtes sont de 99%, sauf pour Loïc, mais ça, c'est pas grave, c'est aussi historique. Bonjour à toi, Loïc. Hello, bah ouais, moi je regarde linebacker dans notre roster et puis d'un coup je fais ah. Bref. Il est incapable de voir les belles choses positives. Dans la vraie vie, tu vois, tu lui sers un verre de vin, un grand cru, il va dire désolé, il m'en a servi que 75%. Je n'aime pas le vin, donc tu n'as pas pris un bon exemple. Oh, Putain, en plus, il est chiant, c'est Oh là incroyable. là. Mais ça, c'est le Mais problème je des suis supporters pas. des Cowboys, ils aiment que le coca, quoi. Ah, Là, bah, vraiment. Bon, Ah là heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas un podcast sur les Cowboys, puisque j'ai regardé, ils ont quand même 3 mouvements dans toute leur free agency, dont la re-signature de leur long snapper, hein, donc évidemment, ça fait rêver. Bravo à vous les Cowboys, encore une grande free agency bien gérée. Messieurs, allons dans le vif du sujet, nous allons commencer avec un homme qui évidemment est né à New York, a connu le succès en universitaire en Pennsylvanie. Il est retourné à New York, joué pour l'autre équipe, puisque c'était un fan des Jets étant jeune et il a joué pour les Giants. C'est Saquon Barkley qui débarque aux Eagles. Alors, on parlera éventuellement derrière du financier, mais d'abord, on peut rêver. Grégory, Saquon Barkley, c'est juste la pièce manquante pour construire peut-être l'attaque la plus dangereuse de NFL sur le papier? Alors, il y a plusieurs choses qui m'amusent dans cette signature et qui me font plaisir. Bon, la première, c'est faut pas payer cher un RB. Bon, voilà. Alors, ok, alors on va mettre le petit astérisque. Faut pas payer cher un RB, sauf si c'est Saquon Barkley en bonne santé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des histoires de hype, de mode dans toutes les ligues, dans tous les sports, et en NFL en particulier. Plus que de la hype, il y a des systèmes en NFL par rapport aux autres sports. Et il y en a quand même un qui a bien fonctionné du côté de San Francisco. Et on a dû se dire pourquoi pas. J'en ai parlé et je m'appuie sur quelqu'un qui connaît formidablement ce sport, avec Anthony Maungu, qui était venu nous rendre visite, notre wide receiver français qui a signé aux Mousquetaires de Paris, qui avait fait un camp des Eagles. Et j'en ai parlé avec lui le jour de la signature, parce qu'il les regarde quand même encore avec attention et même un peu d'amour. Et il m'a dit que pour lui, il n'y avait aucun doute. Je parle donc sous son contrôle, et je lui ai demandé l'autorisation de le citer. C'est une Christian McCaffrey. L'idée, c'est d'avoir un coureur capable de profiter des lignes qu'on espère toujours aussi excellentes, malgré la retraite de Jason Kelce, et d'avoir quelqu'un qui a des mains sûres et qui peut être une nouvelle menace. Donc pour lui, c'est la pièce idéale. Quand vous avez déjà un QB élite et des wide receivers élites, on espère un tight end moins blessé. Donc, sous son contrôle, et c'était aussi mon avis, mais je préfère le partager avec lui, ma réponse est oui à ta question. C'est pour l'attaque, on verra bien pour le reste, le chaînon manquant idéal. Loïc, est-ce que tu partages cet enthousiasme concernant Saquon Barkley? On le rappelle, il n'a finalement que 27 ans, hein, pour un joueur dont on parle depuis si longtemps. Deuxième choix de la draft 2018. Alors, sous réserve évidemment qu'il ne se blesse pas, mais ça tu peux le dire de tous les joueurs, de tous les running backs de la Terre. Est-ce que c'est pas la pièce manquante pour faire de cette attaque vraiment une machine presque inarrêtable? Moi, je pense que c'est un très bon joueur qui a
a eu en effet des soucis physiques, puisque je ne suis pas sûr qu'il ait joué une saison complète depuis qu'il est dans la ligue. Je sais pas, j'ai un doute. Bref, c'est pas important, mais non, je pense que c'est un move qui va aider à se remettre de la retraite de Kelsey aussi. Puisqu'il faut pas oublier ce point-là, on en parlera dans notre podcast, je pense, des retraites de Kelsey et Cox. Mais forcément, quand tu vas passer de Kelsey à quelqu'un d'autre, tu vas perdre au milieu de la ligne. Enfin, quasiment tout était articulé autour de Kelsey. Donc là, forcément, je pense que les jeux vont être un peu réorganisés pour aider. Comment s'appelle-t-il? Remy Jurgens. Ouais, pour aider Jurgens, parce qu'il faut pas oublier que Jurgens, ça va être sa 3e saison en NFL, mais il a jamais joué centre en NFL et il a joué que quelques matchs l'année dernière parce qu'il était souvent blessé. Donc je pense qu'ils vont vouloir l'aider dans l'appel de protection, des assignements pas trop compliqués pour sa première saison en tant que centre. Et puis Barkley, c'est un très bon running back en passe protection. Donc il va pouvoir aider sa ligne. Surtout, il rend le jeu moins prévisible pour les défenses adverses. Parce qu'on savait très bien l'année dernière que suivant quel running back était sur le terrain, c'était plutôt une passe ou plutôt une course. Et oui, profiter du fait que tu es AJ Brown et Devonta Smith et avoir un running back qui, sur n'importe quelle course, en fait, peut traverser le terrain. Ça, c'est Non, je pense incroyable, en quoi. effet que globalement, Barkley, c'est quasiment ce qui se fait de mieux. Après, oui, le contrat est un peu cher, même plutôt par rapport à ce que historiquement les Eagles sont capables de donner. 3 ans, 37 millions avec 26 millions de garantie, c'est cher, c'est clair. Moi, j'avais dit avant la free agency, moi je l'avais listé comme cible, mais je pensais plutôt à un contrat du type 1 an, 10-12 millions avec des bonus suivant s'il atteint certains objectifs. Franchement, je pensais pas qu'on allait donner un contrat aussi long, entre guillemets, pour un running back. Après, encore une fois, il a que 25 ans, donc Oui, sinon tu l'as pas. Si après t'attires Ouais. pas, tu vois, t'attires pas les mecs Oui, avec bien sûr. $13. Hein. Non, mais de toute façon, on a vu que d'un point de vue global, le marché des running backs, ça n'avait rien à voir avec le marché de l'année dernière. L'année dernière, c'était que des deals d'1 an. Là, ça a été le premier jour, c'était quasiment que ça, quoi. Oui, Tout le monde a été félicitations surpris. aux Bears qui, en 4 minutes, ont réussi à se mettre d'accord avec Swift, à rédiger le contrat, à signer le contrat. Hein. Mais ce n'est pas du taunting. Ils ont réussi à appeler son agent, qui, après, a appelé son joueur, qui ensuite a rappelé l'équipe, et en 4 minutes, il y avait un deal. Incroyable. Non, c'est franchement. Mais c'est nous qui sommes formidable. sous enquête, donc c'est pas grave. Bravo à eux. En même temps, l'entraîneur de Penn State, il pouvait faire sa gueule aussi. Ouais, je suis d'accord. Enfin bon, ça c'est de jeu. Tout arrive. Hein. Les Niners viennent de perdre un 4e tour parce que ils ont fait une erreur comptable. Tu pourras aller leur donner quelques cours. J'irai donner des cours de compta aux Niners. Donc là, Barkley, c'était la grosse nouvelle. Mais il n'y a pas que Non, mais ça. ça te plaît. Parce que toi, je t'ai pas entendu en 1 minute. Ça te plaît quand même en signature. En talent, si on parle de talent et on enlève le côté argent, c'est dur d'être bien mieux. sûr. Bah, bien sûr. Moi, je veux dire, le côté argent, je trouve même que 12 millions à saison avec un cap qui prend 10% tous les ans et qui va prendre plus que ça d'année en année pendant 10 ans avec le méga contrat TV, c'est finalement pas impactant, honnêtement. Après, voilà, c'est comme tous les running backs. Il faudra qu'il reste en bonne santé, mais ça, on dit ça à tout le monde. Il a joué 30 matchs sur les 2 dernières saisons, donc c'est pas non plus catastrophique. Non, je suis très content. Il n'était pas aussi bien protégé. Là, il va être protégé. C'est-à-dire que si tu es exposé aux blessures, voilà, c'était plus compliqué. Faire ces stats-là avec une ligne qui n'était pas cata, mais qui n'était pas phénoménale, moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et dernière chose, c'était une des 3 pires de la ligue. Hein. Non, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Bon, alors, toi, j'étais mais... même trop gentil avec les Giants, comme quoi je me suis ramolli pendant l'intersaison. Non, je suis d'accord. Et surtout, moi, je m'en cogne qui viennent des Giants. Alors vraiment, je vais vous dire, l'amour du maillot, les trucs comme ça, en dehors des joueurs qui ont plus de 10 ans dans une franchise, ça m'est égal. C'est un business. Admettez-le une fois pour toutes. Mais ça, de toute façon, je pense que les gens sont... Les gens là-dessus sont d'élus à mort. Je veux dire, il y a des choses qu'il faut accepter. Si je prends par exemple, un exemple NBA, hein, mais Paul Pierce, qui est une légende des Celtics,
c'est un Californien pur et dur. Hein. Je Bah peux oui. vous jurer que quand il voit un match entre les Celtics et les Lakers, Il à est pas mon pour les avis, Celtics, il est hein. pour les Lakers. Bah non, mais Ouais. il l'a expliqué de toute façon. Quand il était petit, il fraudait pour aller au Staples. Enfin, au Donc, Ford, il y a un moment, les joueurs, ils vont là où leur carrière les emmène. Bah oui. Rappelez-moi le prénom de Dallas Goddard par rapport à son père Ouais, et c'est son ça. enfance. Je veux dire, Voilà. Dallas Goedert, Non, mais, littéralement, il a été appelé comme ça à propos de des Cowboys. Donc bon, écoutez, franchement, qu'ils viennent des Giants, moi je m'en fous. Durant qu'il performe. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est les supporters qui sont en mode il nous a trahis et tout, mais les mecs ne vous appartiennent pas en fait. Il y a un moment, il va falloir que certains supporters comprennent ça. Les joueurs ne vous appartiennent pas. Les joueurs s'appartiennent à eux-mêmes et ils ont le Il droit de fallait faire un peu ce proposer qu'ils veulent. le contrat, c'est tout. Il aurait Voilà. proposé un contrat suffisamment bon. Il l'aurait pris déjà l'année dernière. Il n'y aurait pas ce Oui, débat. mais bon, quand tu mets 40 millions pour Daniel Jones, t'as Oui, pas, mais t'as tu pas peux. la place pour Et mettre. puis ben oui, voilà, Daniel Jones, la légende. Si tu veux faire après, tu es obligé d'avoir le meilleur QB un QB. Non, mais c'est sûr. Non, mais aussi par rapport aux blessures de Saquon, il faut dire qu'aussi c'était la pièce centrale de l'attaque des Giants. Aux Eagles, tu sais même pas si ça va être une des 3 pièces centrales de l'attaque en fait, parce que tu as tellement de monde que Bah, ça sera au une des final, pièces, mais il sera ouais. pas autant sous le feu des projecteurs qu'il était aux Giants. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est Parce surtout que si les défenses adverses se concentrent sur lui, bah allez hop, deep ball sur AJ Brown, deep ball sur Devonta Smith. C'est sûr qu'il vient des Giants où les receveurs, c'était no-name numéro 1, no-name numéro 2. Là, c'est J. Brown et Devonta Smith. C'est sûr que c'est autre chose. On est bien d'accord. Et je pense qu'en plus, il y a eu un vrai travail avec Moore. Je pense qu'ils ont enfin fait des choses intelligemment avec notre nouveau coaching staff. Et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas un insider, mais j'ai le sentiment que tout a été pensé, calculé en disant voilà ce qu'il faut pour que je puisse mettre en place mon équipe et mon attaque. Bah, Moore, il avait un combo Elliott-Pollard qui marchait très bien aux Cowboys. Donc là, tu as Barkley-Gainwell. C'est très bien. Ouais, c'est propre. Ouais, non, je pense que globalement, non, c'est absolument extraordinaire. On a encore 2 grosses recrues. On parlera des autres aussi, mais on a 2 grosses recrues. Elles sont en défense. Avec Bryce Huff, le pass rusher des Jets, qui nous rejoint, lui qui a été ces 2 dernières saisons parmi les meilleurs pass rushers de la ligue, mais avec un volume restreint. Et j'insiste là-dessus, puisque être performant sur un volume restreint et être performant sur un gros volume n'est pas forcément la même chose. Dans le même temps, d'ailleurs, je rappelle que Sweat a restructuré son contrat et a baissé son salaire, hein, globalement, pour rester avec nous. Et l'autre recrue, évidemment, c'est CJ Gardner-Johnson, le retour de l'homme le plus adoré. Et j'adore cette fanbase des Eagles US. Elle est toxique, mais en même temps, elle est fascinante. Parce que Non, mais attends, mais franchement, elle est le géniale. mec a chié sur les Eagles pendant 1 an sur toutes les interviews. Il est revenu en disant ouais, bon, je m'excuse, mais bon, faut avouer, vous êtes vachement toxique. Et les mecs qui répondent ouais, non, mais t'as raison, on est vachement toxique, mais il n'y a pas de problème, hein, tu sais. Nous, on l'accepte, on comprend, on est heureux que tu reviennes. C'est absolument fascinant. C'est vraiment une fanbase fascinante. Mais pour revenir sur le joueur sur le terrain, j'ai pas besoin de parler en long et en large de ce que CJ Gardner-Johnson peut apporter à notre équipe, puisque littéralement, vous l'avez tous vu en 2022, hein, on le rappelle, meilleur intercepteur de l'équipe, joueur décisif, etc. Loïc, on avait un manque au poste de safety, on ne pouvait pas rêver beaucoup mieux que Gardner-Johnson. Non, pour moi, sur le papier, le seul. Bah, on a failli le signer. Le seul qui, pour moi, était au-dessus, c'est qui était aussi des Giants. Je pense qu'ils auraient fait une syncope si on avait signé McKinney aussi. Mais non, mais CJ Gardner-Johnson, tu sais que le joueur, c'est un fit pour ce qu'on fait en défense. Tu sais qu'il s'était adapté, ça s'était très bien passé sa saison avec le vestiaire, les fans. Et puis, on l'a vu l'année dernière sur le terrain, mais t'as l'impression d'avoir que des mollassons en défense. Lui même s'il aurait peut-être mis le bordel l'année dernière, au moins il va gueuler. Les choses vont pas être plates, neutres.
tu vas avoir de l'énergie tout le temps avec lui, en fait. Et moi, je trouve qu'il manquait de ça l'année dernière dans l'équipe. Le mec, il va jamais s'arrêter, en fait. Moi, je lisais des histoires à Détroit, même quand il était blessé la partie de la saison. Le mec était tout le temps autour des autres joueurs, à donner son avis sur tout, à embrouiller sur tout. Moi, je trouve, en fait, on a besoin d'un joueur comme ça dans un vestiaire. Et donc, moi, je trouve ça génial qu'il revienne. Après, on verra comment Alors ça qu'on se avait passe, des hein, mais doutes, on avait des doutes sur ça il y a 2 ans, en se demandant si ça n'allait pas être trop le bordel. Et finalement, de par ses prestations, on avait oublié. Moi, je suis un peu surpris qu'il n'ait pas été consolidé par les Lions, qui sont devenus une vraie grosse équipe. Voilà, c'est le seul petit doute que je peux émettre. Je me pose la question, mais en même temps, le contrat, il est chez nous. Voilà, je ne vais pas rajouter ce que vous avez dit. C'est un mec qui, de toute façon, est au bon endroit, au bon poste et dans la bonne franchise. et puis, tu as une sorte de maturité de sa part aussi, parce que on nous aurait dit il y a 1 an, il va revenir, mais jamais t'aurais pu penser, vu comment était la relation, que donc chacun a Après, reconnu ses. le deal de Ouais, l'agent ouais, était mais honteux. non, mais je pense que tout le monde était en tort, avait des torts dans l'histoire, tout le monde les a mis de côté ou est passé à autre chose, c'est très bien. Mais je Et, sais pas d'ailleurs s'il a changé d'agent, parce que je suis assez d'accord avec Greg, il s'était bien fait niquer par son agent je aussi, crois qu'il n'a l'année pas dernière. changé d'agent. Mais, Bref, mais en tout cas, la défense qui se renforce, Greg, là-dessus, heureux aussi? Bah, disons qu'on avait des vrais needs. Euh, je suis heureux des 2 signatures. Je suis heureux de garder Sweat et sans doute Reddick, hein. Alors que hum, tu as un doute. bah, ils ont poussé son bonus, donc en général, quand tu pousses le bonus d'un joueur, c'est qu'il va pas rester. Bon, en tout cas, Sweat, c'est bien. Huff, sur le papier, c'est bien. J'attends les volumes, comme tu l'as dit. Mais en tout cas, Huff, ce qui me plaît, c'est une fois de plus une sorte de cohérence, c'est que c'est lui qui voulait. C'est-à-dire clairement, c'était leur cible numéro 1. C'est quelqu'un qui plaisait à Howie Roseman, qui devait plaire à Fangio. Donc ça me plaît, moi, cette cohérence-là. Souhaite, bah écoute, vaut mieux avoir celui de la première partie de saison que celui de la deuxième partie de saison, mais ça marche avec toute l'équipe en fait, hein. Donc finalement, on va pas l'accabler plus qu'un autre. Non, maintenant, maintenant j'aimerais bien qu'on sache quoi faire au niveau des corners, avoir un peu plus de garantie et au niveau des linebackers. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 grosses interrogations sur des postes spécifiques. Un qui est très Eagles, l'autre qui est absolument pas Eagles. Et, euh, et je ne sais pas comment ça va, si ça va être du trade ou de la draft. Donc, content de ce qui se passe, mais j'attends plus, beaucoup plus. Moi, je dois avouer que je suis pas très inquiet sur le poste de cornerback. Je pense qu'on a Bradbury qui va faire sa bonne saison sur 2. Ah, Euh, d'accord. on Là, a je que- non, t'attendais mais sur ça. on a quand même beaucoup de jeunes. On a Rix, on a Ringo. Enfin, on part pas de rien, quoi. On a des jeunes qui se développent. Ringo était titulaire en fin de saison. Il le sera peut-être cette saison dès la semaine 1. Enfin, je trouve qu'on a des solutions. On n'est pas non plus sans solution. Après, peut-être que Non, je me mais berce d'illusions, mais après, je suis d'accord avec toi. Je suis pour faire jouer nos hauts choix de draft. Tu les prends, t'as pas le droit de les laisser pourrir et admettre qu'ils sont plus là. Mais j'ai pas de garantie. Ça veut pas dire que ça me plaît pas. Ça veut dire que j'ai pas de garantie. C'est très bien, hein, ça sert à ça la draft, hein. Et nous, on laisse une année on paye pour voir. Mais maintenant, il faut que ça. Voilà, cette absence de garantie sur tes vétérans, on va dire, me pose un peu souci, quoi. oui, et d'ailleurs, Grégory a ouvert la porte. Loïc, je vais te demander ton avis. On parle de renfort des defensive backs, on parle de renfort de la ligne. Aucun mouvement au niveau des linebackers, parce que bon, on a recruté Bone, qui officiellement est un linebacker, mais en vrai, c'est un rusher, hein, faut pas se mentir. Aucun linebacker de métier. On continue à avoir Nakobidin et personne. Bah, ceci, Euh, Devin White. alors oui, Et pardon. David. On a recruté Devin Euh, White. Mon Dieu. Je sais C'est lui pas qui si voulait c'est un une contrat bonne à 100 nouvelle. millions, hein. Ouais, Il voulait un ouais, contrat à ouais. 100 millions, c'est drôle. Non, mais Ouais, c'est ouais. le move typiquement oui de l'ancien joueur premier tour de draft et pour le coup il était quoi cinquième je crois à la draft. Et on sait tous que ça va pas marcher. Je Ah, veux dire, mais globalement, ça n'empêche que même en comptant White, je veux dire, on a White et Dean, c'est pas suffisant, quoi. Il nous faut du linebacker. Il y a un moment, ça commence à devenir usant. attends, mais ils ont signé le backup des Niners. Ouais, Ça non, c'était d'accord. alors ça c'était la signature typique des autres années en linebacker.
Le mec, Non, mais je suis d'accord, mais c'est plus un joueur de Mais il a special jamais team. aimé. Il a jamais renforcé les linebackers. On va le dire à chaque non, mais podcast du il a mois un de mars, problème année après avec année. ça. Il a un Ouais. problème. Mais là, ça fait quand même encore un gros trou. Et on a vu qu'ils en ont profité l'année dernière. Nicolas Moreau, par exemple, est parti aux Bills. Donc, on a plus ça non plus. Il va quand même falloir recruter des linebackers. Parce que là, ça devient, selon moi, compliqué. Donc, Tu vas on verra. recruter qui? Il n'y a plus personne. Ben oui, mais justement, c'est quand je vois des Baker qui partent à 1 million, à 7 millions pour une année, je comprends pas ce qui nous empêchait de faire nous-mêmes. Enfin bon. Parce qu'il s'en fout, il aime pas ce poste, il le valorise pas, il va en prendre 4 qui étaient Oui, backup, il va les faire tourner et voilà. et puis on sait que peut-être que Baker spécifiquement, il était à Miami l'an dernier avec Fangio, que Fangio il s'est pris la tête avec certains vétérans qui aimaient trop faire la fête, entre autres. Donc, je suppose que si on a signé aucun joueur défensif des Dolphins l'an dernier, c'est que Fangio n'en voulait pas spécialement. Pourcentage de Oui, chances qu'on draft un LB À quel tour? dans les 3 premiers tours. 0. Ouais, 0 aussi, je pense. Ok. Ah Je non, pense. mais Même pas alors en là, troisième. moi je vous le dis, hein, Non, préparez-vous bah, pour une troisième, draft. si c'est pour prendre Devion Taylor 2.0. Ça va être une draft 100% Eagles. Hein. Ça va être offensive tackle, offensive guard et edge. Merci, au Bah, revoir. Hein, Edge, on verra. Hein. Edge, Non, mais on j'exagère verra. un tout petit Là peu. où t'as tort, c'est qu'on fait que des wide receivers depuis des, depuis des Hein? années. Oui, non, Non. wide receiver, ce serait pas impossible. Mais sachant que d'ailleurs, on parle un tout petit peu des autres recrues. Donc, on a recruté Matt Hennessy, donc en lineman intérieur. Globalement, très bon backup. Moi, je suis assez content. On a Un gars recruté. C'est Pardon. surtout un gars qui sait snapper le ballon en backup. On en avait Oui, pas. c'est vrai. On a Devante Parker en receveur numéro 3, pourquoi pas. Et on a l'arrivée de Kenny Pickett. Ça, j'avais oublié. Alors là, je ne sais pas trop pourquoi on a payé 20 places à draft pour ça. Bah, ancien premier tour de draft, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Super. Sur le CV, il y a marqué ancien premier tour de draft. Oui, il appelle. Le mec, Bonjour. il a lancé 2 touchdowns en 65 matchs, mais Ah, mais Vous êtes hyper dur, je trouve. Moi, il me faisait marrer qu'il y ait des piquettes aux Steelers. Non, Il a eu mais, ses bons moments et il est supporter des Eagles. De toute ah, façon, il super. n'y a pas de raison. Hurts, il se blesse pas. Donc arrêtez de me porter Putain, la dis pas poisse. des trucs comme ça. Là. Mariota, il était nul alors qu'on disait tous en début de saison, c'est le remplaçant idéal qui est capable de Non, courir et de faire des c'était une trucs. branque. De toute façon, Donc, voilà, Kenny c'est pas bien Pickett, grave. quand même, il a eu ses bons moments à Pittsburgh. Hein. 62% de completion, 4400 yards en 2 saisons. Hein. 13 touchdowns, 13 interceptions. Ouais, non, Eh ben, c'est Eh ben, il y impressionnant. a des backups, il y a des titulaires qui n'avaient même pas ces stats-là. Non, il n'a pas toujours été titulaire. Arrête, quand il a joué, moi, je ne l'ai pas toujours trouvé cata. Vraiment, j'en démordrai pas. Hein. Vraiment, Écoute. ça me dérange pas. En tout cas, Ça me dérange pas. c'est plutôt un bon joueur pour gagner les gains courts au sol. Donc, s'il faut aller faire des quarterback sneak, c'est plutôt pas mal. Mais bon, à part ça, évidemment, globalement, si vous deviez mettre une note aux acquisitions globalement sur 10, Grégory, on est sûr? Eh ben, je vais aller aux acquisitions et pas encore au comblage de manque. Donc, je prends vraiment que les acquisitions. Je vais aller entre 8,5 et 9. Je vais mettre 8,75. Ouais, j'étais sur 8,5, Loïc. 5, 7 et 6, demi. Loïc. Non, 7,5, Voilà. mais tu peux pas nier le fait que linebacker, c'est un énorme trou. En fait, t'essayes même pas, tu fais même pas semblant. Ouais, c'est le point noir pour l'instant, mais C'est on verra. fatigant. On verra comment ça se passe. Au niveau des départs, Marcus Mariota, Nicolas Moreau, Jack Stoll, d'André Swift, Kevin Bayard. Il n'y en a pas un seul qui a été bon l'an dernier. On s'en fout, hein, on Si, est d'accord. Swift. Swift était bon, mais t'as Barclay, quoi. Moi, honnêtement, il y en a Franchement, aucun. Swift. J'ai quand même, malgré tout, une petite tristesse de voir un Bayard qui a été si bon toute sa carrière avoir été aussi mauvais avec nous. Bon. Mais nul. Mais Nul. est-ce que c'était. Enfin, il est aussi arrivé au pire moment, au moment où tout s'est désagrégé. Donc, est-ce que c'est que de sa faute ou est-ce que dans le marasme ambiant, c'était difficile aussi?
Bon, Je voilà. je pense que c'est un peu des deux. Il a un peu régressé, mais le problème, c'est qu'il est arrivé dans une situation tellement horrible que. Ouais, c'est ça. Après, J'ai vous me faites l'impression qu'il y a marrer un peu sur des- Swift aussi. Swift, pendant 2 ans, vous n'avez pas arrêté de me répéter. Ah, bah, tu verras, avec cette ligne-là, n'importe quel receveur, n'importe quel coureur, il est capable de faire machin. Bah Après ouais. 3 matchs, bah, Swift, il avait fait Sanders, il n'existait plus. Et maintenant qu'il y a Barclay, ah, bah, c'est triple, quadruple menace. Bah Bah, oui. on a le droit de Donc, dire que Barclay, c'est 2 dimensions au-dessus de Swift. Bah ah, largement, hein. bah, C'est pas 3. manquer de respect à Swift. C'est Bah ouais. 3 dimensions même, hein. Mais donc, c'est pas manquer de respect à Swift. Bah non. Swift, il a fait ses milliards ou je sais plus combien. Ouais. De dire qu'on ne Ouais, ouais. regrette pas le départ de Swift, étant donné qu'on sait qu'on a récupéré Barclay, j'ai pas l'impression que ça soit manquer de respect à Swift, en fait. Oh non, mais après, le manque de respect, ça, c'est. On le place là où on veut. Non, non, je dis juste que la théorie du tout le monde est bon derrière cette ligne. Avec Barclay, on rajoute un receveur en même temps qu'un coureur. C'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, dans les 3 premiers tours de la draft, moi, je vais rajouter un truc. Je ne serais pas étonné Ouais. si au 2e tour, il y a un tight end qui tombe aussi. 2e, 3e tour. Ah Bah, ouais, ça serait pas Tyden. une mauvaise idée. Ouais, je pense Tyden ou receveur. Au 3e tour, un Theo Johnson de Penn State, un truc comme ça, je ne serais pas étonné. Et ça vaut quoi? Ben, moi, personnellement, c'est un de mes chouchous. Aujourd'hui, il est plutôt vers le 4e tour, mais écoute, il a explosé tous les combines athlétiques. C'est un joueur qui sait bloquer, qui sait recevoir. Moi, j'aime bien parce que c'est devenu rare les tight ends un peu complets. Donc, je ne serais pas contre, Ça veut dire que personnellement. sans scrupule, il faut pas qu'il se blesse, il faut qu'il soit bon Goddard, sinon il y a un remplaçant, quoi. Là, parce que moi, je vais vous le dire, hein, Bah, moi, ma Goddard, on pensée arrive sur un peu Goddard, au bout du truc. Hein, voilà, c'est maintenant. Soit tu fais une énorme saison et tu me prouves que tu es un des meilleurs tight ends de la ligue, soit tu dégages. Parce qu'en vrai, Goddard, si on est honnête 2 minutes, ça stagne quand même sacrément. Hein. Ah Je veux bah dire, ouais, quand c'est pas le mec. blessé, ça stagne. Hein. Bah justement, c'est le problème, le mec est tout le temps blessé, donc le temps qu'il se remette dans le rythme, il se reblesse. Vas-y que je le répète et encore. Et là, en Après, plus, il est capable de se péter le bras et de se remettre en 2 heures. Alors, bravo. oui, c'est vrai. Ah, écoute, ils arrivent bien à négocier des deals en 4 minutes sans se contacter C'est vrai, t'as directement. raison, Alors, t'as raison. Et puis Ils n'ont c'est pas le même pareil. plasma et pas les mêmes téléphones. Tu sais, Bryce Huff annoncé aux Eagles 10 jours avant, comme par hasard. Pouf. Ouais, on peut out à la fin de la saison, on se prend 11 millions de dead cap, ce qui on va dire dans le monde aujourd'hui est acceptable. Donc à voir, mais c'est vrai que ouais, il joue quand même, il joue quand même une partie de sa saison. Alors évidemment, hein, il a des void years 2026, 2027, Ouais, 2028, ça, non, il y en a 2029. partout. Hein. Parce que pourquoi pas, hein, sacré Howie Roseman. Demain, il nous signe pour un contrat d'1 jour à $5, il va mettre ça sur 10 ans. Hein. Mais en même temps, vu que la base de salary cap augmente, il a raison parce que 6 millions demain, ça vaut moins que 6 millions aujourd'hui. C'est exact. Et ça, c'est mon côté comptable. Hein. Merci à tous. Et puis, on a fait des extensions, plein d'extensions, on a donné de l'argent à tout va. Alors, on a Brandon Graham qui donc reste pour 1 an pour son farewell tour. On a Landon Dickerson qui a signé une extension XXL. Mais c'est Jack normal, Elliott. ça, parce qu'on n'en a pas dit un mot. C'est complètement mérité. Ah, complètement mérité. Jack Elliott, évidemment, bon, le meilleur kicker de la ligue dans un monde où Justin Tucker n'existe pas. Rick Lovato, notre long snapper, j'ai envie de dire, si vous en entendez pas parler, c'est qu'il fait bien son boulot. Voilà, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Brad Henman, comment ça s'appelle? Le punter. Voilà, c'est ce poste là, je sais jamais comment ça s'appelle. Et on a prolongé évidemment Albert Ogwe-Bounam parce que oui, voulait pas dire que c'était un gros four et qu'il s'était planté. Voilà. Parce que tu le prononces dans le podcast. Ah bah bon après Ogwe, non mais c'est ça, Ogwe-Bounam. Si tu le dis. Ouais, bah voilà. Albert O. Albert O. Tout le monde l'appelle Albert O. Et donc voilà, donc globalement, je pense qu'on a eu une belle free agency. Comme l'a dit Loïc, de toute façon, on reviendra un peu plus tard. On a le temps dans cette intersaison, donc on prendra le temps de parler de Fletcher Cox et de Jason Kelsey.
On n'a pas l'urgence. Je pense qu'il valait mieux traiter aujourd'hui les nouvelles et s'occuper un peu plus tard de rendre hommage à nos légendes. On aura largement de temps. Est-ce que vous avez un dernier commentaire sur cette free agency, Loïc, Greg? Pourcentage de chance qu'on gagne le Super Bowl? Il est de 99,1% par rapport à ton 99 de tout à l'heure, évidemment. Mon Dieu. Loïc? Oh, franchement, on verra bien. Déjà, finir la free agency, parce que je pense qu'on peut ajouter encore un ou deux joueurs pas très Non. chers. Mais en vrai, ce qui sera clé, c'est que sur le papier, Un safety. on a avec les Niners des deux meilleurs effectifs de NFC. Encore une fois, j'insiste, c'est sur le papier. Ouais. La vraie question, et ce qui va faire toute la différence, c'est est-ce qu'on arrive à retrouver la mentalité de 2022, ou est-ce que 2023 a fini de détruire ce groupe et on ne s'en sortira pas? Je pense que c'est ça la clé, parce qu'on n'oublie pas quand même qu'on a fini la saison d'une manière historiquement catastrophique, donc il va falloir se remettre de ça. Mais en tout cas, on a des nouveaux coordinateurs pour ça et on va espérer que ça se passe bien. Mais c'est ça, en fait. Tu peux pas savoir à l'avance comment va se passer l'alchimie entre les nouveaux coordinateurs et les joueurs, et même entre les coachs entre eux. Parce qu'on oublie ce facteur-là, mais enfin, si ça se trouve, Sirianni va très bien s'entendre avec les deux nouveaux coordinateurs, ça va être génial comme en 2022, ou si ça se trouve, ça va pas du tout matcher, et ça Ouais. va faire une ambiance bizarre. Tu peux jamais savoir vraiment à l'avance, en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce que les 2017 et 2022, tu vas au Super Bowl, parce qu'aussi, l'alchimie est incroyable à tous les niveaux, en fait. Entre les coachs avec les joueurs, entre les joueurs, avec le front office. Oui, mais ça, c'est vrai de toutes les équipes. Et puis, on verra durant la saison qui commencera, on le rappelle, au Brésil. Ah, c'est vrai. On ne sait pas encore contre qui. Alors, j'ai vu des gens qui disaient oui, ça va être les Giants parce que Saquon Barkley en semaine 1. Je pense, et je parle sous contrôle de Greg, hein, étant donné que Giants, Eagles est historiquement un des 5 matchs les plus regardés de la saison, je ne pense pas que les télés américaines vont accepter de délocaliser un tel match, même si c'est sur le même fuseau horaire. Je comprends bien que ce n'est pas la même problématique que l'Europe. Ça m'étonnerait pour les fans, moi, mais bon. Ouais, un match de division des NFC Est, je serais très étonné. Ouais, après, ça serait le meilleur coup de pub. Oui, ça dépend mais... quel est leur angle. Soit tu parles en te disant on donne la meilleure publicité en télé, on sera toujours puissant parce que c'est le même fuseau horaire, et tant pis pour les fans du stade. Soit tu te dis on touche pas, ça fait partie des 5 à 10 matchs sacrés dans l'année et on trouvera autre chose. Mais est-ce qu'ils ont déjà délocalisé un match de division? Non, je crois que c'est jamais arrivé. Je crois pas, hein. Moi, je pense que la rumeur, jusqu'ici, la rumeur qui était le plus en cité, c'était les Steelers. Et puis là, tu as un joueur des Browns qui a fait je sais pas s'il a fait un troll, une blague, ou s'il a eu qui disait que les Browns allaient jouer au Brésil cette année. Donc tout le monde s'est enflammé en disant qu'il avait fait une bourde. Mais bon, après, tout le monde a l'air de dire que c'est pas le cas. Je sais pas. Bah écoute, je suis sûr que Deshaun Watson va s'éclater au Brésil. Ah non, mais moi, je serais fan des Eagles ou des Steelers, je serais dégoûté. Hein. T'imagines un Eagles Steelers, peu importe, c'est juste à côté, et là, tu te foutent au Brésil. Hein. Oui, c'est vrai que ça serait un peu dommage. Non, mais c'est un peu moche, quoi. Écoute, on verra bien. Merci à tous en tout cas. On vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour vous parler soit d'actualité, soit de Kelsey, soit de Cox. On verra comment on organise ça. Merci à tous pour votre fidélité. Salut! Salut! Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.